Des mesures contraignantes pour tous. Tous les niveaux de gouvernement doivent se concerter, s'ajuster. On retrouve tout de suite la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Mme Plante, bonsoir. Bonsoir, M. Bruno. Ça évolue rapidement. Ça vous inquiète ce que vous voyez et êtes-vous satisfaite de la façon dont on intervient présentement? Oui, je dois vous dire que je suis très satisfaite par le travail qui est fait par le gouvernement provincial et on travaille vraiment de concert avec eux, mais également avec la santé publique. Alors, c'est un travail qui se fait en continu, énormément de conversations, de discussions, de décisions qui se prennent au fil de l'évolution, bien sûr, là, des nouvelles concernant le virus. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Le seul élément qui, pour nous, est problématique pour la Ville de Montréal, c'est bien sûr l'aéroport de Montréal. D'ailleurs, sur Montréal-Trudeau, on attend toujours une décision du gouvernement fédéral. Je sais que vous avez parlé à M. Trudeau, je sais que la Chambre de commerce des représentants ont parlé à M. Trudeau, que le premier ministre du Québec le presse également, mais il semble que du côté d'Ottawa, il y a encore beaucoup de réticences. Bien, écoutez, je vous dirais qu'à ce niveau-là, les représentations, le travail que tous ceux et celles que vous avez nommés, là, on a fait au cours de la dernière semaine, va porter fruit. La ministre McCann l'a dit cet après-midi qu'il y aurait des mesures de prise au niveau de l'aéroport de Montréal. Et justement, demain, je serai, dès 10 heures demain matin, je serai en point de presse avec le docteur Drouin, qui est la responsable de la santé publique pour Montréal, justement pour discuter des mesures qui doivent être prises, parce qu'on sait que au-delà de tout ce que l'on fait à Montréal pour protéger la population, bien, présentement, l'aéroport est un peu comme une passoire. Alors, il faut vraiment augmenter le dépistage, le nettoyage et l'information. Aujourd'hui, on annonçait la fermeture de lieux publics, les bars, les lieux publics, des gyms, par exemple, bibliothèques et tout. Ça a un impact et ça aura un impact certainement sur les finances de la ville. Avez-vous des ententes avec le gouvernement déjà pour pallier à ce manque à gagner qui sera important? Vous avez raison que ça va toucher durement Montréal et je vous dirais que déjà, on pense au après. Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir soutenir, entre autres, les petits commerçants? Vous l'avez dit, les propriétaires de restaurants, nos petits marchands. Je suis justement sur une rue où il y a plein de petits commerces dans la petite patrie et ça va les toucher durement. Donc, déjà, on discute avec le gouvernement provincial et fédéral, mais également avec les autres joueurs du milieu économique pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir soutenir tout le milieu économique, les petits comme les moyens et les grands. Il faut se rappeler, tout le monde, que ce sont des mesures importantes, nécessaires pour éviter la propagation. Est-ce que vous avez des gens qui trouvent qu'on en fait trop, que vous en faites trop comme mesure? Écoutez, je pense que ce qui se passe à travers le monde est très éloquent et on doit absolument ne pas tomber dans la panique. Mais il faut agir de façon responsable. Et là-dessus, c'est ce que la Ville de Montréal a décidé de faire. C'est un geste quand même important que de fermer toutes nos installations. Mais il faut savoir qu'à Montréal, des endroits de 250 personnes et plus, c'est presque la norme. C'est très, presque tous nos lieux sont comme ça. Et pour moi, c'était un geste. Je voulais vraiment envoyer un message qu'il faut prendre au sérieux ce qui se passe en ce moment. Ne pas céder à la panique. Mais on a tous une responsabilité, je vous dirais, individuelle, mais également collective, de protéger, entre autres, les plus vulnérables et de s'assurer que ce virus-là ne va pas prendre le dessus. Parce que déjà, le plus vite on règle ou on contient le virus, plus rapidement on va pouvoir passer à l'autre étape de soutenir nos commerçants, reprendre la vie normale, retourner les enfants à l'école. Alors, on a tout intérêt à suivre les directives de la santé publique. On souhaite tout ça pour le plus vite possible. Merci beaucoup, Mme Plante. Absolument. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.